Dans un bureau anodin de la Tour Iti, dans la phase 8 de la zone industrielle de Mohali, en Inde, un groupe de 25 individus se faisait passer pour l'équipe de support de Facebook et Instagram. Au fait, abonne-toi si tu ne veux pas te faire pirater, maintenant commençons. Leur méthode était aussi ingénieuse que sinistre. Ils exploitaient les services de publicité de Google pour que, lorsque quelqu'un recherchait un numéro de support de Facebook, le premier résultat soit le leur, discrètement marqué comme sponsorisé. En composant ce numéro, les victimes étaient accueillies par une voix aimable qui se présentait comme Henry ou Jordan Smith, des noms soigneusement choisis pour inspirer confiance. Une femme, inquiète de désactiver une page Facebook, est tombée dans leur piège. Henry lui assura que son compte avait été compromis depuis plusieurs emplacements. Nouvelle-Zélande, Canada, Australie. D'un ton professionnel, il lui demanda de télécharger une application d'accès à distance sur son iPhone, promettant ainsi d'éliminer les prétendus pirates. Sans le savoir, elle leur donna un contrôle total sur son appareil. Pendant ce temps, un enquêteur et son collègue Mike observaient en silence. Ils avaient réussi à s'infiltrer dans le réseau des escrocs depuis 5 mois, mais une réinstallation soudaine des systèmes leur fit perdre l'accès. Cependant, quelques semaines plus tard, l'un des ordinateurs se reconnecta et ils profitèrent de l'occasion pour étendre leur contrôle, atteignant même les équipements du gestionnaire et du propriétaire du centre d'appel. Les escrocs ne s'arrêtaient pas à Facebook. Ils se faisaient aussi passer pour le support d'Instagram. Ils convainquèrent les victimes que leurs comptes et appareils étaient compromis et leur demandaient d'acheter des cartes cadeaux ou de transférer de l'argent via des applications comme Zelle ou Cash App. Si la victime ne possédait pas de compte sur ces applications, les escrocs proposèrent d'en créer un pour faciliter le vol. Un homme, déjà escroqué, continuait de recevoir des appels des criminels qui lui demandaient d'acheter plus de cartes cadeaux pour éliminer de prétendues menaces venant de Russie et de Chine. Heureusement, un défenseur des victimes du groupe Ava Outreach intervint, l'aidant à supprimer les applications malveillantes et lui donnant des conseils sur la manière de se protéger à l'avenir. Ces escrocs, avec leur façade de professionnalisme et leurs tactiques élaborées, avaient perfectionné leur art, trompant d'innombrables personnes. Mais grâce aux efforts d'enquêteurs et de défenseurs dévoués, leurs opérations furent exposées, mettant en garde le monde contre les dangers qui guettent derrière une simple recherche d'aide en ligne. Au cœur d'une opération clandestine, un individu, après une série de transactions suspectes, se retrouva face à une situation alarmante. Ses cartes cadeaux récemment acquises risquèrent d'être exploitées par des escrocs. Dans un acte de désespoir, il contacta le service client où on lui conseilla de geler immédiatement les cartes afin d'empêcher les criminels d'accéder aux fonds. Le cœur battant, il suivit les instructions à la lettre, espérant que ces actions suffiraient à contrecarrer les plans des escrocs. Pendant ce temps, dans un bureau discret, les escrocs, inconscients de la résistance de leurs victimes, continuaient leurs opérations quotidiennes. Sans appels entrants, ils occupèrent leur temps à jouer aux jeux vidéo, regarder des vidéos en ligne et même observer du contenu sur d'autres escrocs qui avaient été arrêtés, peut-être dans l'espoir d'apprendre des erreurs des autres et d'améliorer leurs propres tactiques. Au fil de l'enquête, un réseau plus vaste de tromperies fut découvert. Une analyse du réseau révéla une section qui, au premier abord, semblait être un bureau de formation pour les nouveaux employés. Cependant, un examen plus approfondi montra que ces individus étaient en réalité endoctrinés dans l'art de l'escroquerie, apprenant des techniques de manipulation et se familiarisant avec les alphabets de code utilisés dans leurs opérations. L'accès aux fichiers du responsable des ressources humaines offrit une vision plus claire de l'ampleur de l'opération. Parmi les documents, on trouva de nombreux CV et lettres d'offres détaillant les intitulés de postes et les salaires, ainsi que des adresses spécifiques qui permirent de localiser les bureaux. Un examen des avis sur la tour GM révéla des commentaires inquiétants signalant la présence d'une entreprise frauduleuse au premier étage, dirigée par un certain Aman, le même nom apparaissant sur les lettres d'offres. Aman, de son nom complet, Amandip, s'avéra être le gestionnaire des tâches du centre d'appel frauduleux. En accédant à son ordinateur, une compréhension approfondie du fonctionnement de l'escroquerie fut obtenue. La manière dont l'argent volé était blanchi et qui étaient les principaux acteurs derrière l'opération. Amandip tenait des registres méticuleux de l'assiduité et des salaires des agents et était constamment en communication via WhatsApp, fournissant des comptes Zelle, Cash App ou Venmo pour faciliter les transactions frauduleuses. Il recevait également et distribuait des numéros de cartes cadeaux volées, s'assurant qu'elles soient utilisées rapidement avant que les victimes ne puissent réagir. Étonnamment, Amandip stockait une grande quantité de données non cryptées sur une clé USB connectée à son appareil. Ces fichiers comprenaient des feuilles de calcul détaillées, son propre CV et une collection de photos et de vidéos offrant un aperçu de la vie quotidienne des escrocs et de la manière dont ils profitaient des fruits de leurs activités illicites.
L'une des découvertes les plus révélatrices fut une feuille de calcul documentant méticuleusement les gains de l'opération depuis son lancement. Rien qu'au mois de juillet, ils avaient accumulé environ 140 000 $, ce qui suggérait qu'en maintenant ce rythme, ils pouvaient générer plus d'1 680 000 $ par an. Derrière cette entreprise criminelle lucrative se trouvait Nipun qui préférait être connu sous le nom de Rooney Singh. En accédant à son ordinateur et à ses fichiers, la structure de l'opération fut encore plus dévoilée. Nipun était responsable de la gestion des campagnes publicitaires sur Google, de la création de faux comptes Instagram et de pages Facebook se faisant passer pour le support de Meta, tout cela conçu pour attirer et tromper des victimes sans méfiance. Lorsqu'il n'était pas occupé par ces tâches, il supervisait le système téléphonique, veillant à ce que les opérations frauduleuses se déroulent sans encombre. Comme Amandeep, Nipun stockait également une grande quantité de données sur une clé USB connectée à son appareil. Ces fichiers ont fourni des informations précieuses sur les alias qu'ils utilisaient, d'autres escroqueries qu'ils avaient menées et des détails personnels qui ont aidé à établir un profil complet des individus derrière l'opération. Les preuves recueillies dressaient un portrait clair d'une organisation bien structurée et méticuleusement planifiée, dédiée à escroquer d'innombrables victimes et à blanchir les gains à travers un réseau complexe de transactions. L'ampleur et la sophistication de l'opération étaient stupéfiantes et les preuves recueillies ont offert un aperçu sans précédent des tactiques et stratégies employées par les escrocs. Avec ces informations en main, les autorités étaient de mieux équipées pour démanteler le réseau et traduire les responsables en justice, mettant fin à une opération qui avait nui à d'innombrables victimes et généré des sommes d'argent illicites considérables. Les pièces du puzzle commençaient enfin à s'assembler. Ce qui semblait être une simple escroquerie téléphonique était en réalité un réseau sophistiqué de fraude opérant sous de multiples identités. Consultants USA, Indram Technologies, Marketing Gurus et Talent Hub Business Consultant n'étaient que des noms de façade utilisés pour dissimuler leurs activités. Chacune de ces entreprises avait un objectif spécifique, du traitement des paiements via PayPal à la gestion de fraudes liées à l'emploi. Le plus troublant était que toutes étaient enregistrées sous des noms connus, Nipun, Amandeep, Varin et un personnage mystérieux nommé Pahan, qui apparaissait dans chaque groupe WhatsApp où les opérations internes étaient coordonnées. Ils étaient des fantômes sur Internet, opérant dans l'ombre de sociétés fictives qui cachaient au moins leurs véritables intentions. Mais ce n'était pas tout. Parmi les fichiers de Nipun, il a été découvert que le réseau ne se limitait pas à un seul type de fraude. Auparavant, ils avaient mené des escroqueries liées au support Alexa, se faisant passer pour des assistants techniques afin de voler des données bancaires et des identifiants de connexion. Ils avaient également usurpé l'identité de sociétés de location de voitures, utilisant de faux numéros et des sites web frauduleux pour piéger leurs cibles. Grâce à des annonces trompeuses sur Google, ils persuadaient les victimes qu'elles contactaient le service client officiel, alors qu'en réalité, elles tombaient dans un piège parfaitement conçu. Dans certains cas, ils allaient jusqu'à installer des logiciels espions sur les ordinateurs de leurs victimes, obtenant ainsi un accès total à leur compte bancaire sans qu'elles ne s'en rendent compte. Chaque clic, chaque email envoyé, chaque transaction, tout était surveillé en temps réel par les escrocs. Cependant, avec le temps, l'opération avait évolué. Ils ne se limitaient plus à de petites fraudes individuelles, mais avaient déplacé toute leur structure vers un nouveau centre d'affaires à Beztek, un endroit encore plus discret situé à 25 minutes de leurs anciens repères. Là-bas, le nombre d'agents avait grimpé à 40, leur permettant de passer des centaines d'appels frauduleux chaque jour. Pour dissimuler encore davantage leurs activités, ils avaient conçu une nouvelle arnaque, Walmart Support, où ils trompaient les clients en se faisant passer pour le service client de la célèbre chaîne de magasins. Ils utilisaient des listes d'emails divulguées sur le dark web pour contacter des victimes potentielles, se présentant comme des employés légitimes et exigeant des paiements en carte cadeau. La fraude n'était plus une simple opération improvisée, c'était une entreprise avec des hiérarchies, des départements et une structure fonctionnant comme une multinationale du crime. Maintenant, avec des identités, des documents, des emplacements précis et des preuves de leur fraude en main, il était temps d'agir. Le matériel recueilli a été envoyé à la police de Sasnagar, où une équipe d'enquêteurs, en collaboration avec le youtubeur Scammer et l'expert en cybersécurité Sven, a élaboré un rapport détaillé contenant des preuves irréfutables et le témoignage d'une de leurs victimes. Chaque enregistrement, chaque message WhatsApp, chaque transaction frauduleuse était documenté avec précision. Les autorités ne pouvaient pas ignorer l'affaire. Le plan d'arrestation était en marche, mais les escrocs ne soupçonnaient encore rien. Les appels frauduleux continuaient normalement. Parmi eux, un en particulier se démarquait.
Un faux agent prétendant être du support Instagram a reçu un contact inattendu. Un homme désespéré affirmait que son compte avait été piraté et demandait de l'aide. L'escroc, suivant son script habituel, a commencé à demander des informations personnelles, mais ce qui s'est passé ensuite l'a laissé sous le choc. « Pose immédiatement le téléphone au sol et arrête l'appel. C'est une descente de police !» cria une voix à l'autre bout de la ligne. Le chaos éclata dans le centre d'opération. Des agents armés firent irruption dans le bureau, ordonnant à tous les présents de se lever et de s'éloigner de leurs ordinateurs. En quelques secondes, la salle passa d'un centre d'escroquerie actif à une scène de panique absolue. Certains écrans affichaient encore les conversations en cours avec des victimes, tandis que les escrocs tentaient désespérément d'effacer des preuves. Mais il était trop tard. 20 escrocs furent arrêtés sur le champ, dont Varin, Amandip et un autre complice nommé Bigram. Chacun d'eux fut menotté et conduit à l'extérieur où une flotte de véhicules de police les attendait. Leurs téléphones furent immédiatement saisis et les serveurs déconnectés afin d'éviter toute tentative de suppression de données à distance. Cependant, le cerveau de l'opération, Nipun, n'était pas là. Il se cachait depuis 2 mois à Dubaï, loin de la portée des autorités locales. Grâce à ses contacts, il avait été averti que quelque chose n'allait pas et s'était enfui avant d'être capturé. La descente fut couverte par des médias indiens tels que The Times of India et Hindustan Times, qui révélèrent l'ampleur de la fraude. La nouvelle se répandit rapidement et davantage de victimes commencèrent à se manifester, reconnaissant les numéros et emails utilisés dans les escroqueries. Les autorités s'assurèrent d'examiner chaque appareil saisi, y compris la fameuse clé USB d'Amandip, qui contenait des fichiers cachés avec les enregistrements de chaque transaction et l'identité d'autres escrocs à travers le monde. Cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. Mais bien que l'opération ait été démantelée, une réalité troublante fut mise en lumière. Ces réseaux de fraude étaient bien plus vastes que quiconque ne l'imaginait. Pour chaque centre d'appel fermé, 2 autres surgissaient dans d'autres coins du monde. Les escroqueries évoluaient, les méthodes se perfectionnaient et les criminels devenaient plus difficiles à traquer. L'histoire de ces escrocs touchait à sa fin, mais une question restait en suspens. Quels autres criminels opèrent encore dans l'ombre, prêts à être exposés ?